Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo première impression, comme promis, et je vous retrouve avec le Air Matte de chez Bourjois et le Concealer Radiance Révèle de chez Bourjois également. Et bon, on va commencer tout de suite, comme ça je l'applique et en même temps on en discute, et ça je pense que ça sera plus simple. Voilà, vous me voyez avec ma tête, oh yeah, on est maquillé ma tête, du matin en plus, parce que comme on fait une première impression, il est, enfin du matin, s'il vous plaît quoi, du matin, tout est relatif dans le matin, il est 11h39. Donc je vais commencer par appliquer d'abord le fond de teint et je sais pas pourquoi, j'ai envie de l'appliquer au doigt et pas au Beauty Blender. Donc c'est un fond de teint entièrement, disons, matifiant. La teinte est pas mal en tout cas, je pense. Peut-être pas en mettre trop, parce que j'ai peur que si ça va pas, là voilà. Normalement la teinte me convient, j'avais essayé, ouais c'est pas mal, hein. Au niveau de la teinte ça m'a l'air d'être un petit peu clair. Alors la couvrance, pas mal parce que j'ai des imperfections, hein, surtout en ce moment. Et effectivement, ça camoufle bien les imperfections. Et je sais pas pourquoi. Pourtant j'utilise tout le temps le Beauty Blender, mais avec celui-là, il est crémeux. Et il m'inspire pas le Beauty Blender. Je vais essayer sans Beauty Blender pour l'appliquer. Ça fait longtemps que j'ai pas appliqué un fond de teint au doigt, donc on va voir ce que ça donne. Moi j'ai la teinte numéro 5 comme je vous disais. C'est un nouveau fond de teint que vous pouvez trouver maintenant en grande surface. Et que du coup, qui vous promet une matité extrême. Donc c'est je crois la première fois que je vous fais une première impression sur un fond de teint. Donc je pense que je vais faire un truc, parce que je sais pas si je vais le poudrer du coup, comme ça, un effet mat. Normalement je suis pas censée le poudrer. Donc je vais voir, soit je ne poudre pas, ou soit je vais poudrer juste une partie, je pense. Genre la moitié je vais la poudrer et pas l'autre. Alors j'ai des imperfections là et là, je sais pas si vous le voyez. Et bien ça les a bien camouflés en tout cas je trouve. Après je trouve que c'est une couvrance quand même moyenne, hein. Au doigt ça a une bonne couvrance bien respectable. Parce que toutes mes petites taches de métissage, enfin de, ouais voilà, il y a des imperfections mais il y a aussi mes taches de métissage ne sont plus pratiquement visibles. Et je trouve ça cool. Après, la teinte, faut pas plus clair pour moi parce qu'après, je trouve que sinon, ça va faire un peu cadavérique. J'ai pas envie d'en remettre, personnellement. Parce que j'ai peut-être un peu sur le front, parce que j'ai peur que sur le front, là, ça brille un peu. Donc, je vais en remettre un petit peu sur le front. Voilà. Donc, je remets sur le front pour bien en appliquer partout et que ce soit homogène. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer. Donc, pour le rendu, franchement, il s'applique super rapidement. Franchement, l'application est hyper rapide. Je l'ai appliqué au doigt. Et je trouve qu'au doigt, j'ai une couvrance quand même vachement intéressante. Que j'ai peur de ne pas retrouver au Beauty Blender. Voilà, je pense que vous voyez déjà une petite différence au niveau de mon teint. Moi, j'espère. En tout cas, moi, je la vois là. Et je trouve quand même que la couvrance est pas mal. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Et ça, l'anti-cerne, le concealer, je vous dis. Alors moi, c'est Vital. J'applique pratiquement que ça, moi. J'applique du concealer et après je mets une poudre, un fond de teint poudre. Je mets pas du tout de fond de teint normalement, pratiquement plus en tout cas, ou seulement si je sors. Alors le concealer, je l'ai en teinte 03 beige foncé. Je crois que c'est le plus foncé qu'ils font par contre. Là, il y a plus de choix de teintes. Là, il n'y en avait que 3. Je trouve ça un peu dommage. Enfin, vraiment que j'ai halluciné et que là où... Et qu'en fait, il y en avait d'autres, mais moi, j'en ai pas vu d'autres. Alors... on va l'appliquer au doigt aussi, sinon je finirai au Beauty Blender. La couvrance est beaucoup plus légère que le Boeing de chez Benefit, clairement. Ou le Pro Longwear. La texture est hyper crémeuse. Je vais en mettre sous le sourcil parce que moi j'aime bien avoir mon dessous de sourcil bien défini. C'est vraiment un effet, ouais, radiance, je suis tout à fait d'accord. Ça a vraiment un résultat hyper lumineux. Je trouve que le dessous de l'œil est très blanc à la caméra. Ça ressort tellement lumineux qu'on dirait que je me suis mis de la poudre blanche sous les yeux. Mais pas du tout. C'est ouf comment la caméra ça ressort pas du tout comme en vrai. C'est peut-être un chouïa clair la teinte pour les yeux je trouve. Parce qu'à la caméra, ça rend un peu clair. Donc on va finir par... Je pense que je vais le fixer avec de la poudre l'anti-cerne pour être... Ou alors j'en fixe un côté et pas l'autre. Mais ça c'est un peu casse. Bon, on va essayer. Allez, je suis une gueudin. Je vais poudrer un côté et pas l'autre. Comme ça, on va voir ce que ça donne.
Voilà. Déjà en tapotant, au doigt en tout cas, ce sont deux produits qui s'appliquent très bien. Je trouve ça sympa. Donc je vais finir de me maquiller et je vous retrouve juste après. C'est bon, j'ai fini de me maquiller. Et je vais vous expliquer, j'ai poudré du coup cette partie du visage et celle-là n'est pas poudrée du tout. Ni l'anti-cerne, ni le visage, rien. Et celui-ci, je l'ai poudré avec la Prep and Fine de chez Catrice. Donc c'est la poudre translucide libre de chez Catrice. Pour voir ce que ça donne tout au long de la journée, si je l'ai poudré ou pas, s'il fallait poudrer ou pas, si c'était une bonne idée. Pour l'anti-cerne, je me dis quand même que c'est une bonne idée. Moi je trouve que l'anti-cerne, peut-être qu'à la caméra il ressort bien, mais en vrai, je trouve qu'il a un effet un peu gris. Pas très sympa. L'anti-cerne ne m'emballe pas, en tout cas pour le moment. Voilà, clairement. Et le fond de teint, je le trouve très matifiant et plutôt vachement couvrant. Et de moi-même, je pense que je ne l'aurais pas poudré. Donc j'ai quand même essayé de le poudrer pour voir si ça assurait sa tenue, voilà. Parce que je trouve que quand même après ça enlève l'effet, moi j'aime pas trop l'effet poudré qui se voit vraiment, vous avez mis du fond de teint et tout, voilà, j'aime pas l'effet couche. Et je trouve que là du coup c'est plus voyant. Que là c'est un petit peu plus naturel. Par contre c'est vrai que ça camoufle bien les imperfections. Ça franchement avec ou sans poudre, mes imperfections sont bien camouflées, donc ça c'est cool. Moi je vous retrouve tout à l'heure pour un petit point au milieu de l'après-midi je pense. Et après, enfin vers 15 h peut-être, un truc comme ça parce que j'ai des petits trucs à faire. Et après moi je vous retrouve du coup plus tard dans la journée et ce soir pour faire un petit point final, vous dire ce que je pense de ce fond de teint, s'il est bien ou pas, et de cet anti-cerne. Mais en tout cas l'anti-cerne pour le moment je trouve qu'au niveau de sa couvrance c'est pas trop ça. Et que je préfère ceux que j'utilise habituellement. Et que le fond de teint pour le moment est plutôt épatant, j'ai tout appliqué au doigt et je trouve ça plutôt épatant au niveau de la couvrance. Voilà, donc maintenant reste à voir au niveau de la tenue. A tout à l'heure. Je reviens, il est 15 h 13 sur mon téléphone et je viens faire un petit point sur ce fameux fond de teint de chez Bourjois et l'anti-cerne. Donc c'est le fond de teint Air Matte et l'anti-cerne Radiance, vous suivez, hein, parce que voilà, je vous en ai parlé il y a juste 2 secondes pour vous, et il y a quand même quelques heures pour moi. Donc du coup, au niveau de mon impression, ce que j'en pense, donc on rappelle, j'ai poudré cette partie-là et je n'ai pas poudré cette partie-là. Je dirais qu'au niveau du fond de teint, j'ai des petites brillances au niveau du front, mais sinon ça va. Au niveau des joues, alors là il n'y en a pas du tout. Il y a juste l'highlighter qui peut briller ici, mais c'est normal, j'ai envie de dire. Ce côté-là, ça brille pas non plus. Je dirais que ça brille juste un petit peu ici et sur le front. Et ça brille plus par là que par là, ça c'est clair. Mais sinon, au niveau de la tenue, franchement, du fond de teint, j'en suis très contente. Au niveau de l'anti-cerne, par contre, toujours cet effet un peu grisâtre, je trouve. Voilà, donc je pense que c'est soit la teinte qui ne convient pas, soit la couvrance qui est bizarre pour moi, hein, je trouve. Mais en tout cas, sa tenue est pas mal. Par contre, je vois qu'en le poudrant, il file moins dans les plis. Ce côté-là, il a tendance à filer dans les plis, parce que ce côté-là, non. Donc voilà pour mon impression du moment. Je vous retrouve tout à l'heure pour continuer sur l'évolution de ce fond de teint et cette tenue. Mais en tout cas pour le moment il a une bonne tenue et je suis plutôt... Il est 20 h 08, je vous retrouve pour la dernière partie de cette vidéo et à savoir le rendu final. Mon avis final sur ces deux produits, le fond de teint et l'anti-cerne. Je remarque que je brille totalement au niveau du front. Après j'ai pas que c'est une brillance désagréable et disgracieuse, mais je vois que je commence à briller. En même temps ça fait un petit moment que je l'ai sur le visage, je suis sortie à l'extérieur et tout, donc bon ça paraît normal. De ce côté, alors le côté qui n'a pas été poudré, les pores ne sont pratiquement pas visibles, tandis que de l'autre côté ils sont bien visibles. Donc je pense qu'en poudrant le fond de teint quand même vous êtes assuré d'une meilleure tenue. Par contre sur les joues, le menton et le reste du visage ça n'a pas du tout bougé. Donc oui je vous conseille quand même de poudrer le front et les ailes du nez si vous prenez ce fond de teint. Par contre sinon niveau tenue c'est plutôt pas mal. Après on voit quand même que mes petites taches réapparaissent un peu au niveau des joues. Je sais pas si vous allez le voir mais il y a quand même quelques petits trucs. Mais au niveau
Impression finale, franchement c'est plutôt bien. Pour ce fond de teint, au niveau de son application, j'ai trouvé très facile d'application. Je l'ai appliqué au niveau avec les doigts. Je l'ai appliqué avec les doigts comme vous avez pu voir et c'était très facile au niveau de l'application. Il a bien pénétré dans la peau, j'avais pas de démarcation, la teinte me correspondait vraiment bien. Donc du coup je lui ai mis un 8 sur 10. Très bon produit pour son application, très facile d'utilisation. Au niveau de la tenue, je lui mets un 6 sur 10. Pourquoi? Parce que je vois qu'au niveau de mes joues, les quelques petites imperfections que j'ai commencent à apparaître et à se voir. En même temps, il est 20h. En ce qui concerne la matité, du coup là c'est quand même une rubrique très importante pour moi parce que j'ai une peau mixte et que c'est ce qui m'intéresse dans un produit comme ça. Je trouve qu'au niveau de du front, c'est pas ça, donc c'est pour ça que je lui mets un 6. Et ensuite au niveau des ailes du nez, si vous poudrez, là oui ça peut être sympa. Si vous ne poudrez pas, bon il y a quand même un petit brillant. Je sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra, mais du coup c'est vrai que je brille un peu ici et ici, mais c'est vraiment pour chipoter. Au niveau du packaging, alors je lui mettrai un 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10? Parce que c'est le genre de produit qui est super sympa en tube, c'est facile à emmener, c'est pratique, c'est pas volumineux. Le format tube est hygiénique, donc ça c'est cool. Moi ce que j'aime moins c'est par contre le fait qu'on ne puisse pas voir la quantité qu'il reste dans le flacon, savoir en gros si on arrive au bout ou pas. Et ça c'est dommage, ils auraient dû faire un truc sur le côté pour voir un peu ce qui nous reste. J'aime bien moi quand on voit un peu se rendre compte, donc c'est pour ça que je lui mets cette note là. Ensuite au niveau du rendu sur ma peau, je lui mets un 7 sur 10 parce que franchement j'ai bien aimé le rendu sur ma peau, même s'il y avait un peu un effet poudré mat, mais franchement un effet super naturel quand même si j'avais une matité. Et je trouve ça très sympa, donc oui 7, c'est bien mérité. Au niveau de la couvrance, alors là c'est un gros 9 sur 10 parce que comme vous avez pu le voir quand je l'ai appliqué et tout, la couvrance était vraiment au rendez-vous. Toutes mes imperfections étaient camouflées, j'ai pas eu besoin de remettre de correcteur après, donc ça c'est sûr 9 sur 10 sans hésiter. Au niveau du rapport qualité-prix, il faut savoir que ce produit coûte dans les 14 €. Moi sur le rapport qualité-prix je lui mets un 6 sur 10. Pourquoi 6 sur 10? Parce que je pense tout simplement que c'est un bon produit effectivement, mais que vu le prix j'aurais des petites exigences en plus. En même temps c'est quand même un produit de grande surface qui reste quand même accessible et qui propose quand même une matité qui est très intéressante. Si c'est un produit que vous cherchez pour la matité, son rôle c'est vrai qu'il la tient quand même, donc faut le préciser. Il obtient quand même une moyenne générale de 7,1 sur 10, c'est quand même pas mal pour un produit teint. Voilà, un produit teint de grande surface, il se défend très très bien je trouve. Passons maintenant à l'anti-cerne. Donc en ce qui concerne l'anti-cerne Radiance de chez Bourjois, là je suis un peu plus mitigée je dirais sur son effet, à savoir le côté un peu grisâtre et le fait que surtout maintenant il y a pratiquement plus de produits sous mes yeux, tout affilé, aussi bien le côté poudré que non poudré, donc bon c'est un peu dommage. Au niveau de l'application je lui ai mis un 8 sur 10 parce que j'ai trouvé que l'embout mousse était très facile pour l'application, c'est très sympa. Voilà, ça s'est appliqué très facilement au doigt, donc là-dessus pas de souci. Au niveau de la tenue je lui mets un 4 sur 10. Par contre là je suis très déçue quand même. Je trouve que ce soir du coup il y a pas mal de produits qui affilent au niveau des petits plis là sous mes yeux. Je trouve ça vraiment très disgracieux et pas très sympa. Pour le packaging, alors là c'est un grand 8 sur 10 parce que j'aime bien l'effet mat voilà, du packaging. J'aime bien aussi l'effet que ce soit transparent et que du coup là on puisse voir le produit et ce qui nous reste. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis aussi l'embout mousse, le côté un peu argenté sur le dessus, le bouchon, franchement sympa. Donc ça, 8 sur 10 sans hésiter. Pour ce qui est du rendu, alors là franchement 4 sur 10 aussi parce que je trouve que dès ce matin déjà je vous disais que le rendu j'étais pas très convaincue. Et bah, effectivement je suis toujours pas convaincue ce soir. En ce qui concerne la couvrance également, je suis pas convaincue, je vous l'ai dit. Je trouve que j'utilise des correcteurs, enfin des anti-cernes qui sont beaucoup plus couvrants que ça et qui ont vraiment une meilleure tenue. Donc pour lui ça sera 4 sur 10. Et enfin le rapport qualité-prix, donc il faut savoir que cet anti-cerne coûte dans les 12 €. Et là par contre je lui mets un 4 sur 10. Je trouve que pour ce prix là vous pouvez en trouver d'autres beaucoup plus efficaces. Ça lui fait quand même une moyenne de 5,5 sur 10. Il garde la moyenne quand même, mais c'est vrai que c'est pas mon produit coup de cœur, loin de là. Et en fait dans ces deux produits, celui que je garderais vraiment haut la main ce serait le fond de teint, parce qu'il me permet quand même d'avoir une matité très intéressante pour le prix. Même si j'ai des petites brillances sur le front, franchement c'est pas disgracieux, je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, au niveau de, vous avez vu l'évolution au niveau de la journée, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à me donner vos avis sur ces deux produits si vous les avez testés sur Snapchat, Instagram et Facebook. Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!